Je suis le genre de personne qui ne fait rien sans musique, que je sois en train de marcher, de cuisiner ou juste de me poser. Mes écouteurs sont toujours là, visés dans mes oreilles. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose de complètement différent. Ma première randonnée, sans un seul morceau de musique. Juste moi, le Mont-Royal et le silence. Est-ce que je vais y arriver? Le Mont-Royal. C'est la petite montagne de Montréal. Bon, avec ses 233 mètres, on pourrait plutôt dire qu'elle est haute comme trois grands ciels empilés. Conçue par le même type qui a imaginé Central Park à New York. On peut dire que c'était la version canadienne de Je vais faire un truc cool dans la nature. Les Montréalais s'y rendent pour s'éloigner du chaos de la ville, respirer l'air pur, enfin, quand il fait assez chaud pour que l'air ne se gèle pas dans tes poumons. Et surtout, grimper jusqu'au sommet pour une vue imprégnable sur des bâtiments. Et tout ça sans mentionner le lac au castor, un étang artificiel où tu ne verras aucun castor. Parce que, pourquoi pas? Mais bon, c'est un classique de Montréal et ça vaut toujours le cours d'y faire un tour. Allez, viens avec moi, je t'amène. Euh, et voilà, moi, en plein milieu de la nature pour mon premier randonnée. Dans un monde où l'on est bombardé d'infos, comme si on était des humains branchés sur de haut-parleurs, il est essentiel de se déconnecter. La musique, bien que réconfortante, peut parfois nous éloigner de notre propre voix intérieure. Alors aujourd'hui, je vais m'attaquer à cette colline légendaire, sans le son de mes playlists préférés. Je vais marcher en silence, écouter le chant des oiseaux, et je me demande si je vais attendre mes propres pensées. D'après les grands génies de ce monde, c'est dans ces moments calmes que les grandes idées surgissent. Bon, d'accord, parfois c'est juste un grand vide. Mais qui sait, peut-être que c'est ici que je vais découvrir le sens de la vie. Ou simplement me rappeler où j'ai garé mon vélo ce matin. Quelque chose qu'on ne te souhaite pas, mais si tu as besoin d'une urgence, tu peux appeler le 911. Le 911. Ah ben, c'est un arbre gros et qui est mort. Alors tout le monde dit dans les commentaires, RIP l'arbre, s'il vous plaît. Ça, ce sont les escaliers par lesquels on peut prendre pour arriver facilement au Mont-Royal. Mais j'ai décidé, moi, de mon côté, de faire ça à pied, de aller totalement et de pas du tout prendre de raccourcis. Je suis allée avec un groupe, un organisme qui sont là pour les nouveaux arrivants, qui ont organisé ça. Et du coup, l'inscription était gratuite. On pouvait juste venir et partir ensemble découvrir le Mont-Royal. Bon, là, je vous avoue que je suis bien fatiguée. Ça fait plus d'une heure que je marche et j'ai envie d'aller aux toilettes. J'ai envie de faire pipi. Et en plus de ça, j'ai plus de batterie. Par contre, qu'est-ce que je vois devant moi? Non mais qu'est-ce que je vois devant moi? Qu'est-ce que je vois devant moi? C'est beau! Attends, je te montre ça. T'es prête? 1, 2, 3. Moi, je vais prendre la photo? Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est trop beau. Waouh! Non mais c'est quoi ça? Alors? Non mais waouh! J'ai envie de mettre mon pied dans l'eau. Du coup, on enlève les chaussures. J'ai l'impression qu'on était venu chercher le Mont-Royal et on était venu pour monter le Mont-Royal. Mais j'ai l'impression que moi j'ai déjà trouvé mon Mont-Royal parce que cet endroit est vraiment magnifique.
Et finalement, je suis contente d'avoir pas pris les escaliers, les raccourcis et d'avoir marché. Parce que sinon, je serais pas tombée sur ici, quoi. Et regardez-moi, l'eau, il est magnifique. J'ai envie de rester là. J'ai envie d'aller nulle part. Là, une petite explication s'impose. En fait, j'étais pas au courant qu'il y avait un lac Castor dans le parc du Mont-Royal. C'est pour ça que je suis autant émerveillée, parce que je n'étais pas au courant de l'existence de cet endroit-là. Tout le tour pour venir ici, et là, qu'est-ce que je vois? Accès interdit. Sans autorisation. Comment ça, accès interdit? Vous êtes sérieux là? Là, on fait le bilan. J'ai envie d'aller aux toilettes, mais vraiment, une vie frissante, je fais pipi. Je me suis perdue du groupe, je vois plus les membres de mon groupe. Et du coup, je suis totalement perdue. Je sais pas où je suis, où je vais. J'ai pas de batterie sur mon téléphone, il me reste 10%. Je crois que là, c'est 9% là. J'ai vraiment faim. Dans 1 heure, je dois aller au travail. Donc, je me pose la question, est-ce que je continue réellement? Parce que j'avais tous ces problèmes-là, mais je continuais juste parce que je me dis, je vais faire une vidéo et je vais filmer la vue. Sauf que là, avec 9%, je sais bien que le temps d'arriver en haut, j'aurai plus de batterie là. Donc, quand il faut abandonner et quand il faut persévérer là, c'est ça la question que je me pose. Des fois, la meilleure façon de faire aussi, c'est d'abandonner pour ne pas être déçu après. Je ne vais pas non plus monter ça en souffrance et ne pas profiter. C'est pas le but que je recherche, mais en même temps, est-ce que ça fait 1 année que je suis ici à Mont-Royal que je suis jamais venue visiter le Mont-Royal, alors qu'à chaque fois je me disais ça va être aujourd'hui, ça va être cette semaine. Aujourd'hui je suis venue. J'ai pas non plus envie d'abandonner un peu. Je sais pas si on peut appeler ça de l'abandon, mais voilà, je me pose un peu, je réfléchis à c'est quoi la meilleure solution. Bon, je dois être honnête avec toi. Si je continue, c'est juste pour cette foutue vidéo. C'est juste que je me suis engagée à faire cette vidéo pour YouTube parce que franchement, qui veut regarder une rando qui se termine à mi-chemin? Parce que si je ne finis pas cette rando, la vidéo sera un peu vide, tu vois. C'est vraiment pas parce que j'adore marcher avec un estomac vide et une batterie à plat. Parce que sinon, crois-moi, je serais déjà rentrée manger des pâtes sur le canapé. En plus, je l'ai pas mal tourné, mais j'ai aussi faim là. Je crie. Je veux pas me plaindre. Mais c'est comme ça, je le sens. Parce que je ressens même plus le goût là de continuer. Pourquoi je vais y aller? Pourquoi j'y viens en fait? Je me sens que je peux aller. Je sais que je vais revenir. Je sais pas que je rentre et je ne vais plus jamais revenir visiter. Je sais que je vais revenir. Est-ce que c'est moi qui vais être déçue de moi-même en disant oh t'as pas continué? Mais non, je pense que je suis plus à ce stade-là de ma vie. Je me fais assez confiance aujourd'hui et je me respecte assez pour dire que j'ai aussi droit à, à ne pas aller au bout des choses si je sens plus l'envie de continuer d'aller au bout. J'ai quand même persévéré là. Sérieux, dès le moment où j'avais plus de musique dans les oreilles, je pouvais rentrer. Ça fait plus de 2 heures là que je marche. Déjà, qui marche sans musique dans les oreilles, jamais, mais jamais. Même quand je vais aller acheter du pain, je mets mon écouteur sur mes oreilles. Soit j'écoute un podcast, soit j'écoute de la musique, mais jamais je suis seule à ne rien faire. Donc, c'est déjà beaucoup. Finalement, il faut que je me rende à l'évidence. Il me reste à peu près 3% de batterie. Et je sais très bien que le temps que j'arrive en haut, je peux pas filmer. Et pourtant, je continue à monter. Pourquoi? Parce que il faut que je le fasse pour moi. Ce n'est plus une question de vidéo YouTube. C'est bien plus profond que ça. C'est comme si après tout ce temps à vous parler de sortir de sa zone de confort, il fallait que je me prouve à moi-même que je vis ce que je prêche.
Parce qu'au final, ce ne sont pas les autres qui comptent, mais ce que je veux accomplir pour moi. Sortir de sa zone de confort même sans spectateur. Parce que la vraie aventure, c'est celle qu'on vit pour soi-même, sans la validation des autres, sans besoin de la capturer. On passe à Inox. Inox, il est avec nous. Son esprit est avec nous. On va le faire, frère. On se réveille, on le fait, putain. Bah, petit pas par petit pas, tu peux la monter. Et prends ton temps, et tu peux la monter. Et des fois, ça va être dur, putain. Je vais pas faire durer le suspense. Je suis bel et bien montée sur le Mont-Royal. Est-ce que je m'attendais à ça? Non, j'avoue que j'ai été déçue. Je m'attendais à avoir une vue magnifique, un endroit où je peux me poser, respirer et admirer Montréal dans toute sa splendeur, mais tout ce que je voyais, c'était des bâtiments et des gratte-ciel. C'était juste des bâtiments et des gratte-ciel et beaucoup de plantes. Surtout que l'automne n'a pas encore pris ses couleurs. Du coup, peut-être que pendant la nuit avec les lumières, il y a une belle vue, mais j'ai pas compris la hype. Je sais pas. Je sais pas vraiment. Je m'attendais peut-être à plus, juste. Je m'attendais à soit être seule en plein montagne et profiter, mais je m'attendais pas à monter tout en montagne pour voir des bâtiments. Je veux dire, à Montréal, Montréal m'a habitué à des magnifiques vues, quoi. Bref, c'est mon expérience à moi. Ça m'appartient. Mais bizarrement, ce qui m'a vraiment touchée dans cette aventure, ce n'est pas la vue. C'était l'effort, la montée, ces sentiments de me dépasser. Et même quand mon téléphone s'est éteint, pas de vidéo YouTube, j'ai quand même continué. Parce que là-haut, je me suis rappelé que tout ça, je le faisais pour moi. Pour prouver à moi-même que je pouvais et que même sans preuve, sans validation externe, j'allais jusqu'au bout. Alors voilà, le Mont-Royal, c'est clairement pas l'Everest, mais je suis sortie de ma zone de confort et c'est ça, mon vrai Mont-Royal. Cette petite victoire quotidienne où je fais quelque chose juste pour moi, pas pour la vidéo, pas pour toi, mais parce que c'est ma philosophie de vie. Non mais regarde-moi ça, ça c'est une vue. Ça c'est une vue, ça c'est plus beau que le Mont-Royal là, regarde-moi ça. Non mais ça c'est une vue de dingue, une vue de... Ça c'est une vue de rêve, on est d'accord.